Bonjour les enfants. Alors je voudrais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Bernard. Bernard est un petit garçon qui naît en 1090 près de Dijon. Il est issu d'une famille châtelaine. Sa maman est très pieuse. Et à l'âge de 7 ans, à la nuit de Noël, il a un songe et il voit la naissance de l'enfant Jésus. Et Marie qui lui présente son bébé, l'enfant Jésus. Marqué, l'enfant n'est absolument pas attiré par les histoires de chevaliers, mais il passe beaucoup de temps à étudier, à prier. Il a la tristesse de perdre sa maman alors qu'il est tout jeune, et alors que ses frères sont partis à la guerre pour le duc de Bourgogne, il les rejoint. Et sur le chemin, il s'arrête dans une chapelle pour prier et il perçoit l'appel de Dieu à une vie complètement donnée dans un monastère. Le monastère le plus dur de l'époque, le monastère de Cîteaux, dont l'abbé Étienne Harding a fait une réforme très récemment, en remettant la sobriété, le travail, la prière, le silence, le dépouillement au cœur de la vie monastique. Alors il s'en ouvre à son oncle Gaudry, qui lui dit « Oh là là là, comment la famille va-t-elle réagir? Ce nouvel ordre est si dur. » Mais Bernard est déterminé. Et il va parler les uns après les autres à ses frères, pour leur dire « Venez avec moi. Quittez le monde de la chevalerie, qui est un monde de guerre et dangereux, et qui n'est pas une voie de sainteté. Et venez rejoindre le Christ pauvre. » Avec moi. Impressionnés, ses frères, ses cousins, ses amis l'écoutent et le suivent. Alors que l'abbé Étienne Harding est inquiet, parce que le monastère de Cîteaux souffre beaucoup du manque de vocation, Bernard arrive avec 30 compagnons. Et immédiatement, le monastère revit. Mais la vie pour Bernard au monastère est compliquée. Lui, le châtelain, comme novice, se doit de faire les moissons. Il doit travailler sous le soleil, il n'a pas l'habitude. Et il a une santé fragile. Il passe beaucoup de temps à l'infirmerie. Mais l'abbé Étienne est impressionné par la sainteté de Bernard. Et alors qu'il n'est qu'au monastère que depuis 2 ans, le monastère déborde de monde et Étienne envoie Bernard fonder le monastère de Clairvaux. Il y va avec ses frères et ils choisissent un lieu dépouillé. Avec un mot d'ordre, le monastère sera simple et notre vie sera simple. Avec la charité au beau milieu de la loi cistercienne. Alors, il s'attelle avec ardeur à construire ce nouveau monastère. Bernard a la joie de voir son papa venir le rejoindre, ainsi que son plus jeune frère. Toute la famille est maintenant rassemblée. Il prie, il travaille et il chante les louanges de Dieu. Mais le monastère de Clairvaux n'est plus assez grand, car beaucoup sont impressionnés par la vie de Bernard et viennent marcher dans les pas du Christ avec Bernard. Si bien que des monastères vont être fondés. Durant sa vie, Bernard a fondé 60 monastères dans toute l'Europe. Et Bernard réalise des miracles. Les pauvres, les malades viennent vers lui, il les guérit. La renommée de sainteté de Bernard ne cesse de s'étendre. Et donc on lui demande de venir à Paris, à l'université, pour enseigner la théologie. Il vient faire une conférence, une vingtaine d'étudiants repartent avec lui à Clairvaux. Là où il y a des difficultés, là où il y a la guerre,
dans le Bordelais. Il y va pour apaiser la paix. Il y a 2 papes à ce moment-là. On lui demande d'intervenir et Bernard va se démener pour que la papauté soit unique. Une vie dédiée au service des autres, de la paix. Et là où il aspirait au silence de la vie monastique, il va être obligé de voyager. Le pape lui demande de prêcher la croisade pour aller délivrer le tombeau du Christ parce que les pèlerins ne peuvent plus y accéder. Enfin, il met par écrit ses méditations, le livre des consolations, ses lettres, ses homélies sur le cantique des cantiques. À 65 ans, il meurt dans son monastère. Immédiatement, les gens viennent de partout pour voir sa dépouille, le toucher, pour qu'il réalise se rapprocher le plus possible du saint. 20 ans après, il est déclaré saint par l'Église. À la semaine prochaine, les enfants!